T'en as marre de gâcher tes entretiens individuels en jouant au secrétaire? Tu sais, ce moment où tu dis «Attends 2 secondes, il faut que je note ça» et tu casses complètement l'échange avec ton collaborateur. Eh ben, j'ai la solution pour toi. Avec ce template Notion, tu vas pouvoir rester 100% concentré pendant que Notion AI s'occupe d'enregistrer, d'analyser, de transcrire et de résumer l'intégralité de ton entretien. Fini les notes prises à la va-vite, fini les actions oubliées d'une année sur l'autre. Reste bien jusqu'à la fin et je vais te montrer comment transformer tes entretiens individuels en moments de vrai échange tout en gardant une traçabilité parfaite. Alors rapidement, si tu ne me connais pas encore, je suis Vincent, ambassadeur Notion certifié, et j'aide les entrepreneurs et les managers à optimiser leur productivité grâce à des templates Notion sur mesure. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai une formation gratuite, complète sur Notion, le lien est dans la description. Mais bon, assez parlé de moi, on attaque le vif du sujet, c'est parti. Combien d'entre nous ont déjà vécu ça? T'es en plein entretien individuel, ton collaborateur te confie quelque chose d'important et tu dois l'interrompre pour prendre des notes. Le résultat, c'est que l'échange devient plus formel, plus artificiel et que tu vas passer à côté de l'essentiel, sans compter qu'une année plus tard, c'est impossible de retrouver quelles actions ont été définies lors du précédent entretien. Aujourd'hui, je te présente le template qui va changer ta façon de mener les entretiens individuels. Ce template, il exploite à fond Notion AI pour enregistrer automatiquement tes entretiens, transcrire et résumer les échanges, extraire les actions à réaliser, capturer le ressenti de ton collaborateur et stocker l'historique complet de l'ensemble de tes entretiens individuels. Quand j'ai créé ce template, j'ai voulu le rendre le plus simple possible à utiliser pour que tu puisses rester vraiment focus sur l'entretien que tu es en train de vivre. Pour ça, il est composé uniquement de 2 colonnes. La colonne de gauche qui te permet de gérer tes entretiens individuels et puis la colonne de droite qui te permet de gérer ton équipe. On va d'abord regarder comment créer une fiche collaborateur. Les fiches collaborateurs, elles sont conçues de cette manière-là. Ici, on a Julien Dupont et il a un poste qui appartient à un service, une adresse email, un numéro de téléphone, son portrait, tu peux renseigner sa date de naissance, sa date d'entrée dans l'entreprise qui te permet de connaître son ancienneté. Et puis si jamais tu utilises déjà Notion dans ton entreprise, eh bien tu vas pouvoir le lier à un utilisateur Notion. Lorsque tu souhaites créer un nouvel utilisateur, eh bien tu cliques sur Nouvelle page ici et tu vas pouvoir renseigner le poste. Tu as déjà une liste de postes que je te livre avec le template, mais évidemment tu peux en créer autant que tu veux. Donc par exemple, si on renseigne comptable, eh bien, ça va te proposer de créer une nouvelle page pour le comptable. Et si tu cliques à nouveau sur comptable, tu vas pouvoir rentrer dans la fiche de ce poste-là et déterminer de quel service le comptable dépend. Donc là, par exemple, on va être dans le service comptabilité. Et encore une fois, si le service n'existe pas, tu peux le créer à nouveau. Donc là, on va le mettre dans le service comptabilité. Et si on retourne sur notre fiche collaborateur, maintenant on voit bien qu'il dépend du poste comptable qui dépend lui-même du service comptabilité. Et puis tu vas pouvoir renseigner son email, l'intégralité des informations pour atterrir sur une fiche collaborateur comme celle de Pierre Martin, où tu te rends compte qu'il est commercial. Dans le service commerce, évidemment, son adresse email, son numéro de téléphone, l'intégralité des informations, sa date d'entrée, ce qui permet de savoir qu'il a 4 ans d'ancienneté. Et c'est tout ce que tu as à faire pour créer une fiche collaborateur. Et une fois qu'elle est créée, tu n'as plus besoin d'y toucher, sauf si ton collaborateur change de poste, mais en attendant, voilà, ça reste figé et tu as l'intégralité de ton équipe qui va être visible sous tes yeux ici. Et puis on va tout de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet, comment créer et enregistrer un entretien individuel directement dans ce template. Et bien pour ça, tu as 2 façons de faire. Soit tu vas cliquer ici parce que tu es dans une phase de préparation de tes entretiens individuels, et donc tu vas cliquer sur Nouvelle page ici. Ça te crée un nouvel entretien individuel. Si tu recliques dessus, ça va l'ouvrir et tu vas pouvoir dire que c'est pour le collaborateur Pierre Martin. Et à partir de là, tu te rends compte que Notion a déjà enregistré la date du jour comme étant celle du jour de l'entretien. Évidemment, tu peux changer et si tu changes ici, tu vas te rendre compte que ça va changer automatiquement dans le titre ici. Tu vois, ça vient de le mettre à jour. Et puis, sans avoir rien fait de plus, à partir du moment où c'est un collaborateur sur lequel il y a déjà eu un entretien précédent, 1 année ou 2 années précédemment, eh bien, tu vas pouvoir retrouver le lien vers l'entretien individuel précédent, mais surtout, tu vas pouvoir retrouver automatiquement quelles actions ont été définies lors de ce précédent entretien. Donc là, ici, il s'agissait de mettre en place un suivi plus précis avec le manager ou le directeur commercial pour les grands comptes, de travailler avec l'atelier pour mieux aligner les plannings de production, ainsi de suite. Et effectivement, si on clique sur l'entretien individuel précédent, eh bien on retrouve les actions en question, mettre en place un suivi plus précis avec le manager, et ainsi de suite. Donc, chaque nouvel entretien individuel va faire remonter automatiquement les actions définies lors du précédent entretien, et donc tu vas pouvoir te baser dessus pour discuter avec ton collaborateur. Ensuite, si tu souhaites préparer cet entretien, ce que je te conseille évidemment, il te suffit de descendre, et là tu retrouves un bloc de notes d'IA, et c'est ici que tu vas pouvoir faire tes notes de réunion. Donc là, moi je t'ai mis quelques bases, mais évidemment tu pourrais améliorer ça. Je vais te montrer juste après comment adapter mon template à ton process pour que directement ici tu aies la trame que tu utilises d'habitude. Quoi qu'il en soit, c'est ici que tu vas pouvoir prendre des notes avant l'entretien ou pendant l'entretien. Tu vas pouvoir enregistrer tout ce que tu veux, et puis
Dès que tu es en entretien avec ton collaborateur, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur commencer la transcription. Et à partir de là, quand on clique, eh bien, Notion commence à enregistrer. Là, on voit ici que ça commence à enregistrer le contenu de ce qui se passe dans la pièce où je suis. Et donc, si tu cliques ici, tu vas te rendre compte qu'il commence à préciser ce que je suis en train de dire réellement. Et puis, quand tu vas avoir fini, eh bien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur arrêter l'entretien. Et ça va commencer à générer le résumé de ton entretien. Pour que les choses soient plus concrètes, évidemment, je t'affiche un autre entretien individuel. Et donc, ici, on voit qu'on avait la transcription de tout l'entretien, les notes ici qui n'étaient pas renseignées, et puis il y a eu un résumé qui a été fait automatiquement par Notion AI, et on retrouve donc le retour sur la période écoulée, le bilan des objectifs missions, les points d'amélioration et perspectives. Là, tu te rends compte que Notion, c'est vraiment basé sur la trame que je lui avais donnée. Et puis, à la fin, il sort des actions à mener, et ces actions à mener sont automatiquement ajoutées dans les actions définies lors de cet entretien. Et puis j'ai également voulu que tu profites de la puissance de Notion AI pour aller plus loin que ce qu'on fait dans un entretien individuel classique. C'est que là, en plus de ça, on va lui demander d'analyser le ressenti du collaborateur. Et donc ici, on retrouve le fait que le collaborateur, Julien, exprime un ressenti positif, qui se sent serein dans son travail, et ainsi de suite. Donc on a une analyse psychologique, si tu veux, de l'entretien individuel qui est automatiquement réalisée. Si jamais, pour une raison ou une autre, Notion AI ne te crée pas ça tout de suite après l'entretien, il va le faire au bout de quelques minutes, mais si tu en as besoin de manière rapide, ben tu as juste à cliquer sur le bouton de mise à jour ici, et puis Notion AI va te résumer le ressenti du collaborateur, va te faire les actions définies lors de cet entretien, et puis encore une fois, tu retrouves les actions définies lors du précédent entretien. Une fois l'entretien terminé, eh bien, tu peux le passer automatiquement à relire ici, ou bien si tu ne le fais pas d'ici, tu peux aussi le prendre directement ici, le passer dans à relire. Je te conseille évidemment de le relire après, de voir si Notion AI a fait son boulot correctement, d'adapter légèrement parce qu'il peut y avoir des incompréhensions sur certains mots techniques ou certains produits qui ont un nom précis dans ton entreprise. Et puis quand pour toi c'est fini, eh bien tu as juste à le prendre et à le glisser ici. Et dans les entretiens terminés, tu vas retrouver automatiquement tous les entretiens qui ont moins d'1 an, donc ça te permet de retomber facilement dessus. Autre point important que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que tu adaptes l'entretien individuel à la trame et au process que tu utilises d'habitude. Chaque entreprise, chaque manager fait les choses différemment. Et pour faire cela, il suffit de survoler ici, de cliquer sur agrandir, sur la petite flèche bleue, et là ici tu as le modèle d'entretien individuel que moi j'ai créé par défaut dans le template. Tu cliques ici sur modifier ce modèle, modifier. Tu peux l'agrandir pour avoir plus de place. Et dans cette partie notes, tu vas pouvoir adapter la trame, ton process, pour que chaque nouvel entretien soit basé sur ce process-là. Ça s'enregistre automatiquement, donc pas d'inquiétude, tu n'as pas besoin de cliquer, de chercher un bouton pour enregistrer. Tu reviens en arrière pour retomber sur le template. Et puis maintenant, je vais te montrer comment exploiter ces entretiens individuels en fonction de chaque collaborateur. Pour cela, j'ai voulu également te rendre la vie la plus simple possible. Et donc, il te suffit de te rendre sur la fiche d'un collaborateur. On va aller sur celle de Pierre Martin. Tu vas retrouver, on l'a vu tout à l'heure, l'ensemble de ces informations, mais tu peux également cliquer sur entretien individuel ici. Et là, tu vas retrouver tous les entretiens individuels de Pierre Martin, classés par ordre chronologique inversé, c'est-à-dire que tu as le plus récent d'abord. Et tu retrouves automatiquement, sans même avoir besoin de rentrer dans la fiche de l'entretien, les actions à mettre en place. Et puis si tu as besoin de plus d'informations, tu cliques dessus et tu te retrouves dans l'entretien qui est bien terminé, qui avait lieu le 16 juillet 2024. Et tu te retrouves avec l'intégralité du résumé, des notes que tu avais pu prendre et également de la transcription complète de l'entretien. Donc là, c'est vraiment une grosse différence par rapport à ce qu'on fait d'habitude avec un document Word ou Excel ou quel que soit le document. C'est que d'habitude, tu n'as que tes notes qui peuvent être discutables. Et là, tu vas retrouver l'intégralité de la transcription, tout ce qui s'est dit mot à mot ou presque. Donc c'est hyper puissant, hyper efficace et tu retrouves l'historique des années après sans aucun problème. Donc tu le comprends, grâce à ce template, tu vas pouvoir être 100% présent lors des entretiens, ne plus perdre aucune information importante, assurer un suivi parfait des actions, créer des échanges plus authentiques et productifs, et puis surtout tu vas gagner un temps précieux en préparation et puis en compte rendu. Alors si tu es prêt à révolutionner tes entretiens individuels, le lien du template est disponible dans la description, tu n'as plus qu'à cliquer dessus, à le dupliquer dans ton Notion et tu vas pouvoir l'utiliser. Pense à liker cette vidéo si elle t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de mes astuces Notion et puis n'hésite pas à réagir en commentaire pour me dire quels sont les éléments qui peuvent te bloquer en entretien individuel, à quel point ce template t'a aidé. Et puis surtout, rappelle-toi, un bon manager, c'est pas celui qui prend les meilleures notes,
c'est celui qui est capable d'écouter son collaborateur, d'échanger, d'être dans un échange le plus authentique possible. Et grâce à ce template, eh bien, tu vas pouvoir faire les deux, avoir les meilleures notes et également être concentré à 100% sur l'entretien que tu es en train de vivre. À bientôt pour une nouvelle astuce Notion. À la semaine prochaine. Salut!